Bonjour James, quel bilan tu tires pour le marché français du jeu vidéo en 2024? Donc en 2024, en fait, le marché a fait 5,7 milliards d'euros, donc c'est une baisse de moins 5,8%. Mm. Mais il n'en reste pas moins que ça reste la deuxième meilleure performance historique du marché depuis sa création. Ok, et justement dans ce cadre-là, en fait, le software, comment se porte le software en France, que ce soit physique ou digital? Alors le software en France est un peu en recul par rapport à 2023 pour deux raisons. La première, donc on a eu une très belle année en 2023, donc tirée par de très très forts titres. Mhm. En 2024, l'offre a été un peu moins forte. Donc on a une baisse en software à la fois console et également PC. Et plus précisément sur le physique, comment s'est porté le physique en 2024? Donc le physique a fait moins 27% par rapport à 2023, essentiellement tiré par un défaut d'offre forte au niveau du retail. Et là, on a parlé de software. Comment s'est comporté le hardware console et le hardware PC au sens machine? Alors le hardware console avait fait en 2023 plus 72%, donc c'est une performance exceptionnelle Bien sûr. grâce à une capacité à pouvoir renflouer le marché. Et dans ce cadre, comment s'est comporté le hardware PC? Alors le hardware PC en fait fait plus 12% en 2024, à la fois tiré par le segment PC mobile comme sur la partie PC desktop. Ok. Et pour finir sur le hardware, comment se sont comportés les accessoires et les accessoires PC? Il y a notamment des segments qui sont très bien comportés. Comment ça s'est comporté sur les Alors, accessoires? une très belle progression en fait, du segment hardware PC gaming, essentiellement porté par le segment écran PC gaming, Oui. avec plus de 765 000 pièces vendues en 2024 et représentant presque 3 quarts en fait, de l'offre. C'est énorme. Et sur la partie hardware console accessoires, comment ça s'est comporté? Donc le marché est avec un petit retrait de l'ordre de moins 3%, lié de manière directe à de moindres ventes faites sur la partie hardware qui ont impacté les ventes d'accessoires console. Pour conclure, quelle perspective peut-on attendre de 2025 où il y a des sorties qui sont attendues avec un trend global que tu évoquais qui était plutôt positif? Comment tu vois, toi, 2025 pour le jeu vidéo en France et un peu plus tard? À 2025 est attendu avec deux événements forts. Le premier, donc l'annonce très très prochaine d'une nouvelle console, et en deuxième lieu, donc d'un jeu très fortement attendu qui devrait, j'y mets beaucoup d'éléments conditionnels, sortir sur les périodes de Noël. Et avec une offre aussi beaucoup plus dense, et au-delà du méga blockbuster ce que tu sous-entends, il y a une offre beaucoup plus dense que sur 2024. Tout à fait, il y a toujours une offre de titres qui va être quand même très très forte, portée par un certain nombre de titres qui ont déjà été annoncés. Si on prend déjà le premier trimestre 2025, il y a déjà eu de très beaux titres qui ont été lancés. Et sur 2026 et 2027, tu fais partie des optimistes qui pensent que le marché va continuer à croître de manière naturelle, comme le trend le laisse penser? Si on prend les 5 dernières années, de 2019 à 2024, en croissance moyenne annuelle, on est à 2,6% par an. 25 devrait encore permettre de maintenir ce type de tendance. On a eu un cycle qui a été erratique à cause de l'effet Covid. On est en train de retrouver une forme, je dirais, de maturité et de régularité qu'on devrait aussi voir en 26 et en 27. Merci infiniment, James, et bonne journée.